France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie. Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage des recettes, des idées, des envies et beaucoup de gourmandises. Autour de quel menu, Emmanuel? Alors, pois chiches, baba au rhum, lentilles, choux à vache et tarte aux pommes. Ah, on mélange tout ça. Allez hop, tout ça dans le même plat, on va se régaler encore. Ça va être parfait, on attend vos idées si vous en avez. Et puis on a un cadeau pour vous aussi. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et le cadeau, c'est Hubert Tollet d'ailleurs qui va l'offrir. C'est la fameuse tarte aux pommes des boulangers. Cadeau, quand même. Oui, non, il a donné de sa personne, ceci dit, pour chacun d'ailleurs de ses produits. Bonjour Hubert Tollet. Bonjour. La boulangerie Tollet, c'est à Sargé-les-Léman. Oui. Et vous faites partie évidemment de la fédération et vous participez à l'opération tarte aux pommes. Alors il y a eu le concours et puis il y a aussi une tarte aux pommes spéciale qu'on trouve en ce moment dans certaines boulangeries. On va avoir l'occasion de parler de tout ça. Oui. Mais on va faire d'autres recettes aussi, des viennoiseries maison, puisque vous faites toutes vos viennoiseries 100% maison. fabriqué maison à la boulangerie. Et un petit baba au rhum aussi. Ah oui, c'est Ça, bien, pas ça. mal. On fait nos babas, contrairement à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on fait nos babas et on en vend bien, parce qu'un baba fait maison, c'est complètement différent. Ah, C'est c'est vrai clair. qu'aujourd'hui, les industriels, malheureusement, ils font des choses pas mal. Mais plus sur le baba, il y a... Incomparable. Là, on peut pas faire mieux. Est-ce que vous faites des bocaux de baba, là, Oui, des bah, on en mini fait, baba, là oui. Oh, j'adore ça, moi. Hein? Avec un peu de rhum quand même. Ah, Un mais il y peu a un peu de beaucoup, rhum mais on en dedans, rajoute. Hein. Non, mais c'est très bon, ça. Ça accompagne un beau petit dessert. Jérôme Lair, un petit baba au rhum de temps en temps, c'est Avec bien. plaisir. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme Lair, c'est le chef du tablier de Jaurès au Mans. Jérôme, Hubert, je ne sais pas si vous vous connaissiez, peut-être l'occasion de Je ne faire connaissais pas, mais connaissance j'étais ce mangé matin. déjà chez... Ah, c'est très bien, ça. Peut-être passé par le Très bonne tablier de table. Jaurès. Est-ce que vous avez bien mangé? Ah, on a très bien mangé. Et puis il y a un cadre très sympa en plus, hein, chez Jérôme. Ouais. hein. Voilà. Et c'était vous qui m'avez envoyé là-bas. Ah, bah, très bien. Ah, bah, je savais Ah, vous pas. vous souvenez pas? Merci Manuel. Non. Si. Alors, il remplit votre planning, Ouais, Jérôme merci, et Manu. Emmanuel, hein, c'est bien. Vous étiez venu à la maison pour la bûche et on avait parlé des bonnes tables. Exactement. Et Ça ouais, y est. dit, tiens, je voudrais emmener ma Aussitôt. femme. Voilà. Puis j'ai dit, bah, tiens, bah, Ça allez vous donc au revient, tablier de Jaurès, ça vous par revient, exemple. Emmanuel. Je fais Et pas voilà. que de la pub pour vous, hein, Jérôme. hein. Je conseille les bonnes tables aux gens. Voilà. C'est vrai. Et vous avez souvent raison, Emmanuel, on vous suit. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler comme produit avec Jérôme? Vous avez envie de nous parler de quoi ce matin, Jérôme? Moi, j'ai juste ramené du chou fourragé ou dit chou à vache, parce que c'est mes petites mises en bouche que je fais actuellement, et j'ai dit tiens, je vais ramener ça. Donc après, on peut goûter et après, si vous voulez la recette, il n'y a pas de souci. Bah oui. Alors ça, Un c'est peu qu'on veut la un recette. grand souvenir, si vous vous souvenez. Dans les campagnes, ça se mangeait vraiment. Alors, ce chou à vache, il sert aussi évidemment pour les vaches. On est bien d'accord. Bah, D'où son nom. Au départ, il sert aux vaches, les vaches le mangent, et après, il y a une repousse, et on prend les repousses du chou pour faire cette... Et c'est en ce moment, ça les repousse là. En ce moment, il y en a, oui, mais maintenant, nos maraîchers le cultivent, hein, pas forcément pour les vaches. Mais donc, moi, je vais pas chercher le chou dans les champs où il y a les vaches, je le prends sur le marché. D'accord. Et ça, donc, ce chou, c'était une recette très campagnarde, la recette un peu du dimanche soir. Ah bah oui, c'est mes grands-parents qui faisaient ça et mes parents, avec des pommes de terre, des œufs, ça tenait bien au corps et voilà. Et c'est un goût très subtil. Hein, vous allez Oui, pouvoir goûter. justement, c'est quoi ces caractéristiques à ce chou? D'ailleurs, pourquoi on le réservait aux vaches plutôt? Bah pour le lait, en fin de compte, ça donnait, à la place de mettre des compléments, on va dire alimentaires, le chou apportait le complément naturel pour que la D'accord. vache fasse du bon lait. Un peu plus même de lait, ça accélérait un peu la lactation. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Puis a priori, elles sont friandes vraiment de ce chou. hein. Oui, elles sont friandes. On mettait le fil, on laissait 1 heure les vaches et fallait pas trop en donner non plus parce que ça a tendance à gazifier un petit peu. Oui, d'accord. Donc on essaie de limiter un petit peu. Mais c'est vraiment une friandise pour les vaches. Ouais, a priori. même pour nous, moi je trouve que c'est très, Ah très ouais, bon. c'est très très Eh bon. ben, on va faire quelques petites recettes avec vous, Jérôme. On va aussi peut-être essayer la recette du baba au rhum. Juste en quelques mots, Hubert, est-ce que c'est possible de le faire à la maison? Un baba Oui, au rhum, tout c'est à fait facile à faire? C'est tout à fait possible. Après, j'ai des amis qui le font, il n'y a pas de souci. C'est un peu comme une brioche, sauf que c'est beaucoup plus mou. Ça va demander quand même un certain savoir-faire peut-être pour Ouais, parce réussir. que quand on n'a pas l'habitude, ça colle à moi. Oui, Ouais, d'accord, c'est je ça. vois. Parce que déjà une brioche maison, ça, moi j'ai essayé 2-3 fois. Oui, c'est difficile, hein, la Ça a goût brioche. de pain, c'est pas bon, je sais pas pourquoi. Ouais, tiens. J'arrive pas. Eh ben, on posera les questions Bah à oui. Hubert. Peut-être qu'on va réussir à la faire cette brioche et ce baba ce matin. Et puis on aura une tarte aux pommes à vous offrir. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine.
Et on va goûter des petites bouchées à base de choux réalisées par Jérôme Lair du Tablier de Jaurès au Mans. Recette de baba au rhum à suivre également avec Hubert Tollet. Un peu plus tard dans l'émission, une magnifique tarte aux pommes à gagner. Voilà, on parle là des légumineuses parce que j'étais en train de regarder votre carte d'automne, mon cher Jérôme, et je voyais que vous utilisiez la lentille, le pois chiche. C'est pas mal ça en cette période de l'année où évidemment les légumes se font un peu plus rares et puis on cherche des nouvelles idées. Il y a une crème de lentilles notamment sur une de vos recettes. Une petite crème de lentilles, oui. Lentilles qui sont cuites, on va dire comme un potage, comme un velouté de lentilles. D'accord. Sauf que je récupère les lentilles et je les passe donc au chinois pour avoir enlever toute la petite peau. Et puis après, je fais une petite purée épaisse, crémée légèrement. D'accord. Puis de pommes de terre, non, juste la lentille. Juste la lentille, D'accord. avec un peu de carotte, oignon, et puis un laurier, enfin cuit vraiment dans un bouillon, quoi. D'accord. Vous êtes sur la lentille verte, là, la lentille. Oui, du Puy. Très bien, la label rouge. Voilà. Et ça, vous servez ça avec quoi? Je sers ça avec de la biche. Ah, très bien. Potimarron et biche. Ça peut être mal, ça, dites donc. Hein. Bon. On vous très appelle bien. sur la 2, monsieur Tollet. Hubert qui avait son petit téléphone Ouais, qui sonnait. quelqu'un Pour une qui dit, tiens, commande, je suis en train de sans doute. t'entendre à la radio. Bah oui, c'est pas un moment d'appeler. Ah, ils sont incroyables, les gens. Qu'avons-nous là, Jérôme? Un petit feuilleté avec le Le fameux chou, le fameux chou fourragé. chou fourragé, Chou à le vache. chou à vache. C'est vous qui faites le petit feuilleté, Jérôme? Oui, tout à fait. Bah, Ah, tiens. attention, parce que Hubert, il va goûter. très Attention, bien. nous avons quand même un C'est boulanger spécialiste. pâtissier professionnel à côté, là. Hein. Allez-y, goûtez Hubert, et puis Merci. on demandera votre avis Oh, il ne dira pas que c'est pas bon. sur le chou à vache pense pas. et sur le Et je feuilleté. lui dirais juste qu'il fait mieux. Non, en non, fait. non, mais il peut éventuellement Oui, vous tout à dire fait, est-ce qu'on ouais, peut ouais. améliorer le feuilleté. On va voir. Et on le laisse Ah, goûter parce que le pour feuilleté, l'instant. déjà, c'est pas facile. Oui, puis nous, on n'a à pas faire. les laminoirs, on est à la Ah main, donc Ah. faut se muscler. Déjà, c'est super bien que les restaurateurs fabriquent leur pâte feuilletée parce qu'aujourd'hui, beaucoup malheureusement achètent en plaque. C'est vrai que c'est plus simple, mais non, il est très bon. Voilà. Et le chou, il est. Ouais, c'est pas mal. Hein. Je vais revenir un petit mardi avec ma femme. Avec plaisir. Donc voilà, alors oui, c'est important ce que vous dites. Moi, je conseille toujours aux auditeurs de France Bleu Maine, voilà, au lieu d'acheter les pâtes feuilletées en supermarché, il faut se mettre d'accord avec son boulanger et se mettre de la pâte crue de côté. Vous le faites, ça, on Nous, peut le faire. On le fait beaucoup et Mais c'est ouais. vrai que, et ça revient pas plus cher. Ça revient même des fois. Voilà, et c'est le travail d'un artisan. Il suffit de passer un petit coup de fil à son artisan. Vous allez acheter la baguette le dimanche. Là, vous dites, bah tiens, mercredi, vous me mettez un peu de pâte feuilletée de côté. On le fait. Et puis, c'est pas plus cher. Et puis, au moins, on fait travailler un peu le commerçant du coin. Mais ils acceptent pas tous, je dirais quand même. Faut venir changer. Ça permet, sinon, je comprends, c'est que les gens vont pas acheter les pâtisseries chez le boulanger. Ils vendent que la pâte feuilletée, alors c'est peut-être pas la même Bah, chose. je suis d'accord et pas d'accord parce que je trouve ça aujourd'hui très important de fabriquer avec les enfants. Des fois, on nous dit bah tiens, vous avez pas ça, je vais faire ça avec mes enfants. Non, justement, il faut fabriquer les enfants. C'est comme ça qu'on apporte aussi la bonne valeur aux enfants, le bon goût aux Ouais, le enfants. bon goût. Voilà. Et quand ils vont manger un produit de l'agro-industrie, on va dire, wow, c'est pas terrible ton truc là. Bah oui, eh ben voilà. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Hubert Tollet, parce que je pense que ça ne casse pas du tout les ventes, bien au contraire. Pas du tout, justement, leur donner le bon goût à la chose. Et puis des fois, tu dis bah tiens, j'ai passé l'après-midi à faire juste un petit gâteau. Voilà. Quand ils vont le manger, ils vont pas avoir le même regard. Je vois la dernière, j'ai un copain qui est venu avec ses enfants. Je faisais les fonds de tarte justement pour l'opération. Les enfants, ils ont garni chacun une tarte, ils l'ont ramené, ils l'ont cuite le soir. Ils étaient super fiers déjà de rapporter ça. Ouais, puis on se rend compte un peu du travail aussi de l'artisan. Puis moi, quand je fais ça, voilà, j'achète, j'essaie de reproduire. Puis bon, j'y arrive pas trop. Alors du coup, je rachète une tarte et puis je vois comment il fait. Ben voilà, Et non, oui, mais vous c'est super. comparez. Puis c'est un échange aussi avec l'artisan. C'est bien tout ça. J'adore. Moi. Et sur la pâte feuilletée, j'ai un petit mot à dire, c'est que l'été, je pars en vacances avec des amis là, et ils préparaient une fond de tarte avec des abricots, une pâte feuilletée qu'ils avaient achetée tout prête. Et plusieurs fois, j'ai remarqué, une pâte feuilletée achetée industriellement au four, ça sent pas bon. Ça sent, mais ça a une mauvaise odeur. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Ça a un mauvais parfum chez nous. Une tarte, quand elle cuit, ça sent super bon. Oui, Ouais, c'est vrai. Ouais, ça sent, oui, tout à fait. Ouais. Ça Et sent... je sais pas quoi, ça a un conservateur qui avec la cuisson qui. Bah peut-être ouais, même quand vous l'ouvrez, cette pâte feuilletée, elle a un côté un peu rance comme ça. J'ai d'un jamais coup, ouvert. ouais. Voilà. Ah bah oui, c'est vrai, vous savez pas. Vous. Je suis bête. Ce que je trouve assez étonnant sur la bouchée de Jérôme, je vais dire un truc sûrement très bête, Non. mais ça n'a pas vraiment goût de chou. Ah non, c'est vrai. Ah, voilà. C'est Parlez Je les amis. pense aux monsieur gens qui Goûte. n'aiment pas trop le chou, par exemple. On le sent... Non, c'est... Et on ne devine pas forcément que c'est du chou que vous avez mis. Et il y a du chou, mais c'est surtout bien relevé. Il faut bien Bah, relever la ouais. chose pour que ça ait du goût. Parce que le chou, c'est un peu comme du brocoli ou un peu des épinards, mais
c'est vraiment ce qu'il y a avec. C'est tout ce que vous allez mettre dedans voilà, qui va faire la différence. Va apporter, ouais. Eh bien, vous nous direz dans un instant justement ce que vous avez mis à l'intérieur, mon cher Jérôme. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Je ne sais pas ce que Jérôme a mis dans son chou à vache, mais en tout cas, c'est bon, Jérôme. Allez, on vous écoute, Jérôme. Vous nous donnez la recette. Merci, bonsoir. Du chou à vache. Là, j'ai fait pour 2 bottes de choux à peu près, qu'on blanchit, qu'on cuit dans de l'eau salée bouillante, et puis qu'on refroidit dans de l'eau glacée pour garder la couleur verte. C'est long la cuisson ou Disons que moi, quand je les cuis, je cuis d'abord, je mets les queues d'abord dans le fond de l'eau parce que c'est plus long à cuire. Et les feuilles après, elles tombent tout doucement et ça cuit. Tout se mange dans le chou à vache. Tout se Vous pouvez mange. nous passer le chou, s'il vous plaît, sans puisque vous avez problème. amené la matière première, Jérôme. Sans problème. Donc on fait quoi? On prend le couteau, on pique un peu la tige pour Oui. voir si elle est. Voilà. Moi, j'aime bien garder un tout petit peu croquant. Bon, après, c'est pas très important. Des pommes de terre cuites en robe des champs, des œufs durs. Tout ça, on passe ça on hache grossièrement. D'accord. On hache quoi au couteau ou Si on a un couteau, vaut mieux hacher. Le chou, faut le hacher au couteau parce que pour faire des petits morceaux, faut pas que il y a des filaments quand même, donc faut que ça soit bien haché. Après, les pommes de terre écrasées, écrasées à la fourchette, les œufs à la fourchette, et on mélange tout ça. Voilà, vous laissez des bons morceaux. Voilà, des bons morceaux de pommes de terre et d'œufs. Et puis après, on rajoute tout ce qui va avec, c'est-à-dire une bonne sauce, moutarde, échalote, de l'ail, des cornichons, de l'estragon, du persil, la ciboulette. Ah oui. Et puis du vinaigre. D'accord. Et un peu Et d'huile aussi. Et de l'huile pour. L'huile quoi? Olive, l'huile ou non? L'huile neutre. Voilà, l'huile neutre. L'huile neutre. Et ça va être l'équilibre entre tout ça qui va faire la qu'est-ce que différence après, évidemment. Ah ouais, c'est délicieux ça. Hubert Tollet, la tarte aux pommes ou le baba. Allez, on commence par le baba. Allez hop, comment on fait pour faire un bon baba au rhum? Déjà, il faut faire le baba. Il faut du rhum après, mais bon, entre les deux, il y a pas mal de choses. Alors, on met de la farine, on met des œufs, de la levure, du sel, du sucre, et puis on met un petit peu d'eau à la fin pour avoir la bonne texture. D'accord. Et on fait ça à la main ou au batteur là? Au petit batteur, oui. Au petit batteur. Je sais qu'il y en a, sans faire de publicité au Thermomix, que ça marche très bien. Oui. Ah oui, au Thermomix, oui. Il paraît. Et on ajoute le beurre à la fin. D'accord, c'est un beurre fondu. C'est un beurre fondu froid. Quand la pâte elle a pris l'élasticité, on rajoute le beurre. Mhm. Et à la fin, on met un petit peu d'eau pour avoir la texture bien assez molle. D'accord, faut que ça soit un peu mou. Ouais, il faut que ce soit très mou quand même. L'eau, il n'y a pas de dosage particulier, c'est vous à l'œil qui allez considérer ce qu'il faut Entre mettre l'eau dedans. et les œufs, on monte à 65%, 70% d'hydratation entre les deux. D'accord, et après il faut un moule à baba. Oui. Et on met la pâte dans une poche. D'accord. Pour la pocher à l'intérieur. D'accord, pour que ça soit bien propre. Bien Bien propre, voilà. Exactement. Après la cuisson de cette bestiole. Alors on laisse pousser là déjà. Ah d'accord, Faut laisser lever Combien de temps? 1 heure à peu près, 3/4 d'heure, 1 heure, selon la température. Et après on met au four à 190-200 degrés. D'accord. Combien de temps après on regarde? Ah, ça cuit une demi-heure, 3/4 d'heure. Hein. C'est pas très chaud donc. Comment vous faites pour faire des mini baba alors du coup c'est Alors des nous les mini- babas pour les bocaux on fait ça comme un petit bouchon d'un moule d'un flexipan rond, ça fait 3 cm de diamètre. Hein. D'accord. Et ça fait quand ça lève, le dessus ça déborde un petit peu de chaque côté et ça fait un peu comme un bouchon de champagne. Et pareil, c'est la même pâte, D'accord. au four un petit peu moins longtemps. Après, j'ai quand même l'impression que ce baba, on peut se le rater, mais Ah bah oui, vraiment facilement. ça a l'air dès comme ça. la préparation de la C'est vrai pâte. que le baba, c'est une chose basique. C'est une ancienne pâtisserie qui est un petit tour de main quand même, qui est important. Et donc après on prépare, on laisse refroidir ou alors on met déjà le jus parce qu'après faut venir Que ce le soit mouiller le mouillé. baba là. Oui. Ouais, alors le baba, nous on le fabrique toujours la veille et on le trempe le lendemain. D'accord. On le laisse une journée sécher un petit peu parce que si on le met sorti du four dans du sirop, ça va partir en Ah oui, bouillie. Ah oui, c'est ça, ça va faire de la bouillie. Ça va Donc, s'écrouler. il faut qu'il soit bien froid, pas spécialement bien froid mais bien sec. Ouais, bien sec. Et on fait un sirop et on met ça froid dedans et on le laisse une demi-journée dedans. D'accord. On peut le mettre dans un sirop à chaud. avec du rhum. Ah, il faut mettre du rhum aussi. Voilà. Donc le sirop c'est Ingrédient quoi? indispensable. Autant d'eau que de sucre? Non, plus d'eau que de sucre. Plus d'eau que de sucre? Aujourd'hui, on mange quand même moins sucré que le double d'eau que de sucre. Double d'eau, d'accord. Donc si je mets 1 litre d'eau, je mets 500 de grammes, sucre. Ouais. 500 grammes de sucre. Et combien de rhum? Et voilà. Ah, le rhum, nous, on met à l'œil. Faut pas tout dire. Ah oui, je D'accord. vois. Non, mais après, ça dépend des rhums, parce qu'il y a des rhums à 40, il y a des rhums à 45, il y a des rhums à 54. Donc, Ouais, faut c'est vrai que doser là, un peu. il y a des gens qui aiment bien relever, pas Ambré. trop relever. Ambré. Ambré, ouais.
Et il y en a qui aiment assez relevé, pas trop relevé. Donc ça, après, c'est un petit peu au goût de tout le monde. Si vous avez déjà essayé à la maison de faire votre baba vous-même, venez nous raconter votre expérience. Dans quelques minutes, recette d'Emmanuel Bordeaux. Oui, j'ai vu que Jérôme nous en parlera, il utilise aussi un peu le pois chiche dans une de ses recettes. C'est quoi le pois comment le vous dites pois chiche. Ah, le pois chiche, oui. Le pois chiche. Vous faites quoi avec le pois chiche, vous, Jérôme? Je fais des nans de pois chiches. Ah, c'est des galettes. Indiennes, là. Ouais, des petits pains. D'accord, Pas mal. les Et nanes. vous ferez quoi avec? Moi, je ferai un houmous. Voilà. Un houmous, très bien. Et une tarte aux pommes à gagner aussi dans quelques minutes sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et dans un instant, tarte aux pommes à gagner, une tarte aux pommes spéciale. C'est une opération qui dure depuis la semaine dernière et toute cette semaine encore avec la Fédération des boulangers de la Sarthe. Une recette spécifique dont Hubert Tollet nous dira un mot dans un instant. Mais on va d'abord passer au pois chiche, Emmanuel. Alors, comment vous faites votre naan? Alors, le naan, c'est le pain traditionnel indien. On retrouve ça dans tous les restaurants indiens et là-bas aussi en Inde. J'y suis jamais allé, mais en tout cas, ça se mange beaucoup. Donc, c'est un pain qui n'est pas monté, quoi. Il est plutôt plat. Comme Il une n'y a pas de galette. levure dedans, c'est juste de la farine, donc farine blanche de blé type T55 avec de la farine de pois chiche mélangée, de l'eau et un petit peu de sel. D'accord. Là, On vous est- parlez en face d'un boulanger, encore une fois. Oui. Il a la pression, Jérôme. attention. Et donc étalé très finement et après c'est frit à 200 degrés dans une friture quoi et ça gonfle et ça fait des petits pains tout D'accord. simplement. Et c'est super bon, Et ça. le pois chiche c'est super bon. Ça Mais accompagne quoi, tous là les nanes sont faits à base de pois chiches Non Ah, c'est ça, non d'accord. on peut faire moi je le fais au pois chiche parce D'accord. que voilà c'est la recette qui est comme ça mais on peut le faire à la farine je pense D'accord. une autre Voilà. farine complète. Petite anecdote sur le naan, le cheese naan, donc le naan Au fromage, ouais. Moi, j'allais souvent dans des restos Oui, je indiens. pense que oui, je sais ce que Et vous je allez me dire. disais, oh là là, mais c'est trop bon, Ah, mais j'adore. ce fromage, il doit venir, je sais Oui, pas, et puis en fait, Pondichéry, et en fait, c'est de la vache qui rit. Eh oui, c'est qu'ils ça. mettent dedans, Non, mais donc c'est voilà. vrai, c'est vrai. Et oui, et j'ai vécu la même chose que vous, Emmanuel, quand on le sait, on se dit, oh, c'est Je pas me vrai. faisais un fantasme, moi, sur le fromage. J'ai dit, ouais, c'est le fromage indien. Il était en Inde, là, il voyageait. Ah, oui. Vache qui rit, super. Eh ben voilà, mais c'est bon aussi avec le fromage, le naan, à l'intérieur. Faut essayer ça. C'est le D'accord. cheese naan. Vous servez ça avec quoi Toujours avec la biche aussi. Toujours avec la biche. Ouais. D'accord. Alors les accompagnements avec cette biche, c'est Et c'est potimarron, lentilles et puis nans de biche, nans de pois chiche. naan de biche. Naan c'est ça. de pois J'ai chiche. pas essayé, j'essaierai. Hummus, Emmanuel. Ouais, alors le houmous, ça c'est formidable pour l'apéritif. C'est pareil, on en trouve dans tous les supermarchés, mais quand vous le faites maison, déjà c'est 100 fois moins cher. Vous regardez Ah oui, le 100 prix fois, carrément. regardez le prix au kilo du houmous qu'on vous vend en supermarché, qui est souvent de pas super qualité, où il y a beaucoup d'huile à l'intérieur Ouais. et très peu de pois chiches. Mm. Moi, ça va être l'inverse. Alors on fait un petit trempage la veille, c'est plutôt bien de Pour les commencer légumes, le. ouais. Voilà. Légumes secs toujours. Pour tous les légumes secs, surtout pour le pois chiche, donc il faut que ça trempe. Il faut après jeter l'eau de trempage et bien rincer les pois chiches, parce que ça va éliminer justement les éléments responsables un petit peu des flatulences. Voilà, vous pouvez mettre un petit peu après à la cuisson un petit peu de bicarbonate de soude, c'est pas mal. Donc moi, on est quand même sur 1h30 à peu près en eau bouillante non salée pour la cuisson du pois chiche. C'est long, ça. C'est ce Tous qu'il les faut. légumes secs, c'est très très long. Voilà. Et puis après, on va préparer. Alors, ce qu'il faut, faut absolument l'acheter. Ça, vous en trouvez maintenant un petit peu partout. C'est le tahine, c'est la crème de sésame pour faire du houmous. Parce que sinon, vous n'aurez pas cet aspect onctueux que D'accord. nous avons dans le houmous. Franchement, on en trouve un peu partout. Tahine, ça s'écrit T-A-H-I-N. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a égoutté nos pois chiches, ils sont cuits, on va mettre ça dans un mixeur. On mixe légèrement avec un peu d'eau de cuisson parce qu'il faut quand même une texture qui soit un petit peu légère, bien détendue. On rajoute le tahine, donc en gros pour 300 grammes de pois chiches, on met 3 belles cuillères à soupe de tahine, le jus d'un demi-citron, un peu d'ail, un peu de cumin, un peu de sel et on continue à mixer. Et puis après, on va rajouter l'huile. Alors, ce qui est très bien, c'est de le faire aussi avec de l'huile de sésame, ce qui va donner encore un goût supplémentaire à votre houmous. Donc, vous laissez tourner le mixeur et puis vous rajoutez tranquillement Petit comme à ça, petit. petit à petit. Et puis, ça va donner une texture assez légère. Et puis après, vous pouvez y aller. Vous pouvez prendre le naan de Jérôme, tremper dedans des morceaux de carottes. De la pâte feuilletée. Mais oui, ce que vous voulez, hein. on peut mettre, et c'est vraiment délicieux. Et je trouve que pour l'apéritif, ça change un peu. Et pour le dessert, tarte aux pommes, les ingrédients principaux, surtout la recette un peu originale de cette tarte aux pommes, on rappelle, Hubert, il y a quoi dedans Alors, c'est déjà des pommes de la Sarthe, déjà. Oui, de Oisé. De Oisé, un partenariat qui avait été fait avec l'opération tarte aux pommes. Après, vous avez une crème pâtissière avec de la compote, dans le fond, légèrement. Une crème aux œufs.
Et un peu de crumble dessus. Et elle est Pour apporter terrible. un petit peu de croquant. Voilà. Et Cette elle est tarte aux vendue, pommes. on va 7,50 €. Voilà. 7,50 €. C'est vraiment une opération pour redécouvrir la pomme, quoi. Et on la trouve chez plusieurs boulangers de la Oui, Sarthe. 25 boulangers de la Sarthe. Cette semaine encore, dont chez vous, Oui. Hubert, et on l'offre à l'un d'entre vous, cette magnifique tarte aux pommes, il faut la goûter parce qu'elle est vraiment délicieuse. Petite question sur les bouchées apéritifs que nous a amené Jérôme. Qu'est-ce qu'il a utilisé dans ces bouchées? Du chou. Du chou, mais du chou à chèvre ou du chou à vache? 02 43 29 10 10 pour la bonne tarte. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Du chou à chèvre ou du chou à vache dans les petites bouchées de Jérôme Lair. Martine, bonjour. Bonjour. Elle t'a ivré l'évêque, Martine. Voilà. La bonne réponse, c'est quoi, Martine? C'est du chou à vache. Mais Eh ben oui. Et bravo. c'est tout à fait délicieux. Elle est forte, hein, Martine. Elle est très forte. Elle était dure la question. Martine, vous en avez déjà mangé du fou? entendu avant. Vous en avez déjà mangé du chou à vache, Ah Martine? oui, tout à fait. Quand on habitait à la campagne, on en faisait. Ah ben voilà. Et c'est bon, hein. C'est super bon. Ah Hein. oui, toutes les pousses qui repoussent, ça fait des bricolis. Hein. C'est super bon. Ouais, voilà. Ça ressemble au brocoli. Alors préparé par Jérôme Lair, c'est un pur délice. Martine, vous allez aussi goûter à la tarte spéciale d'Hubert Tollet que vous irez chercher à Sargé, à la boulangerie Tollet. Cette tarte aux pommes, recette vraiment spécifique. Vous allez vous régaler, même si vous faites la tarte à la maison, Martine. Il n'y a pas de raison, vous allez goûter celle-là aussi. Ah oui, tout à Vous la fait. faites comment, vous, la tarte toute simple? Ah oui, toute simple. Oui, juste de la pâte brisée, de la compote et des tranches de pommes. Voilà, ben voilà, recette tradie, hein. Mais c'est bon, hein, quand c'est bien Oui, fait. Hein. Traditionnel. Mais oui, mais faut pas dire toute simple parce que c'est souvent ces recettes-là les plus dures à faire sur les choses les plus simples. C'est vrai qu'une bonne tarte aux pommes, faut un certain savoir-faire. Mais absolument, Emmanuel. Non, juste de la farine, du beurre. Ah et puis oui, bon. mais quand même. Ouais, parce qu'elle a l'habitude. Elle en fait depuis combien de temps des tartes aux pommes, Martine? Oh, bah, non, j'en ai toujours fait. Mais Ouais, mais depuis Eh combien ouais. de temps, voilà. Monsieur Tollet, c'est sûr. D'accord. Bonjour Martine. Oui, bonjour Hubert. Je crois qu'on se connaît. Hein. Ah, ils se connaissent. Ok, ah ben voilà, ben Martine, vous irez dire bonjour à Hubert en même temps, puis vous repartirez avec la tarte aux pommes. Et On vous souhaite prenez autre chose, une hein. Vous très n'allez bonne pas journée. chercher Sans la tarte baba, comme ça. Baba c'est au bon. rhum, aussi un petit baba au rhum. D'accord. Fait maison, Moi, je tout est prendrai fait un baba en maison. même temps, alors. Voilà, c'est Ça parfait. Merci Martine, tout fait maison hein, chez vous. Oui, 100% fait maison. Et oui, les viennoiseries, tout ça. Chocolat, pâtisserie, macarons, tout est fait maison. Sans vouloir dénigrer les autres, c'est pas toujours le cas. Hein. Non, malheureusement, donc il c'est faut pas bien toujours le le cas. rappeler. Voilà, chez Hubert Tollet, c'est à Sargé-lez-le-Mans. Le tablier de Jaurès, là aussi, c'est fait maison. Tout fait C'est- maison bah aussi. oui, Le absolument. pain, les glaces, les pâtisseries, tout est fait maison. Et même Depuis les, petits, l'apéritif même les petits supports. jusqu'au Bon, digestif. Des petits supports. Même les petits supports, il est fait maison. Voyez-vous? Le tablier de Jaurès, c'est au Mans. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à vous. À À très bientôt. bientôt. Au Merci. revoir. France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Parler de la biche tout à l'heure. Oui, Eh bien, tout on va à fait. parler des produits de la chasse Ah. avec Philippe Vincent de la maison Vincent. Vous les connaissez sur les marchés, mais ils fournissent notamment l'Élysée, des très très grandes tables en gibier. Voilà, ils ont Incroyable. une sorte de monopole là-dessus. Il va nous en parler demain, Philippe Vincent. C'est parfait. Et puis il y aura un chef qui va l'accompagner, un grand chef qui nous parlera évidemment des recettes autour de la chasse. Et il y aura encore une fois de la tarte aux pommes à Bien gagner. sûr. France Bleu.